Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons aborder l'effet photovoltaïque, qui est un phénomène découvert en 1839 par Antoine Becquerel. Ensuite, nous allons parler de la composition et du fonctionnement des cellules solaires, ainsi que des avantages d'effet photovoltaïque et d'un système solaire photovoltaïque. Commençons avec un peu d'histoire. Le terme photovoltaïque est composé du mot de grec ancien photo, qui signifie la lumière, la clarté, et du nom de famille du physicien italien Alessandro Volta, qui inventa la pile électrique et donna son nom à l'unité de mesure de la tension électrique, le volt. Pour définir maintenant l'énergie solaire photovoltaïque, nous pouvons dire que c'est l'électricité produite par transformation d'une partie du rayonnement solaire au moyen d'une cellule photovoltaïque. Ce processus ne nécessite aucun cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le rayonnement est directement converti en électricité sans utilisation intermédiaire de la chaleur. Une question très importante se pose ici. Mais est-ce que les cellules photovoltaïques absorbent tous les rayons émis du soleil? Pour répondre à cette question, nous devons savoir que la lumière est composée de photons circulant dans l'air et portant de l'énergie. Aussi à très bien savoir que le rayonnement solaire émet un rayonnement qui s'étend de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. Mais la majorité des photons qu'émet le soleil se trouvent ou bien se situent dans le domaine du visible. En effet, la lumière blanche visible est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, allant du bleu au rouge en passant par le vert et le jaune. Pour revenir à la question posée, une cellule photovoltaïque n'absorbe pas l'ensemble du rayonnement émis du soleil. Tout comme l'œil humain n'est sensible qu'à une partie du spectre électromagnétique, la cellule photovoltaïque n'est sensible qu'à une partie du rayonnement solaire, avec des différences notables suivant les technologies utilisées. Les cellules photovoltaïques sont les composants de base des panneaux solaires. Et pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne une cellule photovoltaïque, il est d'abord utile d'en regarder la composition de plus près. En effet, chaque composant d'une telle cellule dispose de propriétés très spécifiques. Et c'est justement cette combinaison qui permet aux cellules photovoltaïques de transformer les rayons du soleil en énergie. Bon, que retrouve-t-on dans une cellule photovoltaïque? À vrai dire, une cellule photovoltaïque est une sorte de millefeuille, dont le pouvoir serait de capturer les rayons du soleil. Et parmi les couches de cette extraordinaire millefeuille, on retrouve au début du verre, qui sert à protéger la cellule et qui est placé sur sa face extérieure. Il y a ensuite un revêtement anti-réflexion. Une fois que les rayons du soleil atteignent la cellule photovoltaïque, l'enjeu est de capturer leur énergie. Et afin d'empêcher les rayons de s'échapper, on utilise du silicium, un matériel semi-conducteur qualifié de très réflecteur. Il y a ensuite une grille métallique conductrice, on l'appelle également pôle positif. Ensuite vient une couche semi-conductrice d'OPN, qui signifie que cette couche est porteuse de charges libres négatives. Ensuite, il y a une couche semi-conductrice, mais d'OPP, qui signifie que cette couche est porteuse de charges libres, mais positives. Ensuite, il y a une couche conductrice en métal, on l'appelle également pôle négatif. À très bien savoir, les couches pôle positif et pôle négatif ont également un rôle de protection pour la couche semi-conductrice, car celle-ci ne doit absolument pas subir le phénomène de corrosion qui empêcherait la cellule de fonctionner. Finalement, le principal composant d'une cellule photovoltaïque est le silicium. Extrait du sable, il constitue une plateforme idéalement neutre pour la transmission d'électrons et il est capable de convertir toute la lumière visible et un peu au-delà, c'est-à-dire un peu des rayonnements UV et des rayonnements proches infrarouges, en énergie électrique.
Mais comment fonctionne une cellule photovoltaïque? Tout d'abord, rappelez-vous que pour créer un courant électrique, il faut avoir un mouvement d'électrons qui vont tous dans le même sens. Dans le processus photovoltaïque, les rayons du soleil apportent des photons. Ces photons-là mettent en mouvement les électrons compris dans le silicium, ainsi que les atomes de phosphore qui se trouvent dans la couche supérieure de la cellule. Ces électrons sont ensuite envoyés vers la couche du bas de la cellule via un câble dans lequel est générée l'électricité. Cette couche inférieure est composée de silicium et de phosphore qui est pauvre en électrons. Donc, c'est comme dans une pile, les électrons passent d'une plaque riche en électrons vers une plaque pauvre en électrons. Cela va donner naissance à une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension électrique. Et cela génère un flux de courant continu qui est envoyé dans l'onduleur, qui a pour mission de transformer le courant continu en courant alternatif afin qu'il puisse être digéré par notre réseau et par nos appareils électriques. Pour résumer, les cellules photovoltaïques ou bien cellules solaires sont des composants électroniques capables de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, et ceci grâce à l'effet photovoltaïque qui est basé sur le comportement des matériaux semi-conducteurs lorsqu'ils reçoivent un rayonnement solaire. En effet, lorsque les photons de la lumière du soleil rentrent en contact avec ces matériaux particuliers, ils vont transmettre leur énergie aux électrons des semi-conducteurs qui génèrent alors une tension électrique. Parlons maintenant des avantages. Du point de vue pratique, l'effet photovoltaïque présente plusieurs avantages non négligeables. Premièrement, cet effet-là est généré par la lumière et non par la chaleur. Donc, même en cas de temps froid, de pluie ou de couverture nuageuse, vos cellules photovoltaïques fonctionnent. En plus, l'effet photovoltaïque se passe sans aucune mise en mouvement des panneaux eux-mêmes, puisque tout se passe à l'intérieur de manière invisible et donc sans risque de casse ou d'usure. Maintenant, si je veux parler des avantages d'un système solaire photovoltaïque, il y a trop. Un tel système présente en premier lieu une très grande fiabilité, puisque son fonctionnement ne fait appel à aucune pièce en mouvement, donc le risque de panne ou d'accident est quasiment nul et le niveau de fiabilité est très élevé. Aucune nuisance, ni impact sur l'environnement immédiat, ni bruit, ni odeur, ni émission quelconque avec un tel système. Il garantit un rendement à long terme. Les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne s'altèrent pas dans le temps et la baisse de rendement des panneaux que l'on peut éventuellement observer et qui est due essentiellement aux imperfections mineures de fabrication est très lente et très limitée, ce qui permet aux fabricants d'apporter une garantie de rendement pouvant aller jusqu'à 30 ans. Un bilan économique prévisible et sans surprise, omis le coût d'investissement, l'accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et gratuit, puisqu'il s'agit de la lumière du soleil et comme les besoins d'entretien ou de maintenance sont très réduits, le bilan économique est prévisible avec un haut degré de certitude. Nous pouvons dire que c'est une technologie universelle. L'alternance jour et nuit étant un phénomène universel, même si sa répartition temporelle peut être très différente selon les lieux, le photovoltaïque peut fonctionner en tout point du globe terrestre avec un minimum écart de potentiel annuel entre le moins bon et le meilleur site. Finalement, un tel système possède une grande flexibilité et une diversité d'applications, puisque la quantité d'énergie récupérable en un lieu donné est directement proportionnelle à la surface exposée à la lumière du soleil, ce qui confère au photovoltaïque un caractère intrinsèquement modulaire et flexible.